Donc bonjour, on est le 27 mars à Renrupt à 550 mètres d'altitude. Et voilà, il y a encore eu de la neige. Ici, on a souvent encore un peu de neige jusque fin avril, hein, souvent des averses. Voilà. Et voilà, pour commencer la nouvelle saison 2023, je vais vous montrer l'état de la serre, hein, qui est vraiment, voilà, il y a tout à faire, hein, tout à refaire pour cette saison. On commence petit à petit. Voilà, il y a encore pas mal de betteraves rouges là. Ah, c'est tout des betteraves rouges qui étaient beaucoup à l'ombre l'été passé avec les tomates, les concombres, les cornichons. Bah maintenant, on les récolte. Les trop petites, on donne aux poules. Et les plus grosses, bah, on les mange, hein. On fait des belles salades avec. Et voilà, je fais de la place pour bientôt, dans un mois, on va dire vers mi-mai ou début mai, je plante les tomates de nouveau, hein. Donc, je vais commencer à préparer. Et donc, pour se faire plaisir, ben là, j'ai commencé à faire des petits semis avec les enfants de radis, hein. Donc là, il y a mettre, par exemple, là, j'ai mis une pyramide, et là aussi, donc là, il y a de la roquette, et là, il y a des radis, hein. Donc, voilà, on va peut-être voir des différences. C'est des petits tests que tout le monde peut faire facilement. Donc, ce qui est important, c'est de bien orienter la pyramide nord-sud, hein, comme ça. Donc, selon la direction de mon doigt, là. Donc, ça, c'est nord-sud et comme ça, selon mon doigt. Vous voyez, ça, c'est bien. Donc, c'est comme ça qu'on oriente la pyramide et qu'elle soit à l'horizontale. C'est aussi important parce que si on est en pente, ben, ça va pas fonctionner correctement, hein. C'est vraiment l'effet antenne avec le champ magnétique terrestre qui aura un effet, hein. Donc, alors on le place nord-sud. Donc là, ben, on a semé, c'était hier ou avant-hier. Donc c'était il y a quelques jours, non, il y a déjà 2-3 jours, c'était vendredi passé. Donc ça va bientôt commencer à sortir s'il fait un peu chaud, hein, quand même. Parce que là, on a des températures entre 0 et 5 degrés. Et là, j'avais acheté quelques salades, mais ceux achetés, je laisse tomber parce qu'il y a eu des vers fils de fer qu'on appelle, hein, qui ont mangé les racines. Il y en avait 6, il y en a plus que 2 qui restent. Mais c'est intéressant parce que c'est une qui est au coin de la pyramide et une qui est au pied de cette double spirale Egina qui a survécu l'attaque des vers fils de fer. Tous les autres, les 4 autres, ils sont ravagés. La racine a été mangée par le ver fil de fer, hein. Donc j'ai découvert que dans ce coin-là, il y a pas mal de vers fil de fer. Quelle est la raison? Avant, c'était de la prairie ici, peut-être c'est pour ça. Voilà. L'année passée, la saison passée, d'ailleurs, j'avais pas de problème. Je ne sais pas pourquoi ils sont là maintenant. Voilà. Toujours des, des petits mystères à résoudre, hein. Et donc là, pareil, j'ai mis une pyramide, vous voyez là, et j'ai mis aussi une double spirale là. Mais là, la salade, il y avait une petite salade, elle est aussi mangée par les vers fil de fer. Il n'y en a qu'une qui a survécu là. Il y a encore, je pense qu'il y a aussi des limaces qui commencent à apparaître malgré le froid. C'est comme ça. Elles sont peut-être aussi plus résistantes avec l'électroculture. Donc il y a les super limaces, il faut pas le dire, hein. Mais voilà, il y a des limaces qui résistent au froid, on dirait, hein. Donc, mais généralement, le problème, c'est que c'est des plantes achetées, transplantées. Souvent, elles sont beaucoup plus faibles. Ils se font manger par les limaces. Je vais vous montrer tout de suite après une autre serre qui se trouve tout au bout là-bas. Hein, on l'aperçoit. Ah non, ouais, on l'aperçoit. Elle est là à gauche, là-bas au bout. Et là, il y a des salades qui poussent depuis des années. Chaque année, je laisse monter en graines, je les laisse ressemer. Et là, il n'y a pas de problème de limaces quand ils repoussent tout seuls. Donc, je vais vous montrer ça. Je mets sur pause et on va y aller tout de suite. En passant, je vous montre les poules. Donc, ça, c'est un beau coq de la poule d'Alsace dorée, donc la dorée d'Alsace. Et après, il y a aussi le coq noir là-bas qu'on peut apercevoir là, de la poule noire d'Alsace, hein. Donc voilà, ils sont magnifiques.
comme ils sont nombreux sur une surface qui est pas assez grande, ben il n'y a plus un brin d'herbe. Mais de temps en temps, j'ouvre la porte du paradis pour eux. Et alors, ils peuvent aller dans le jardin. Vous voyez ici, là, il y a la porte du paradis que j'ouvre de temps en temps pour eux. Mais voilà, je ne peux pas toujours ouvrir parce que, comme vous savez, des poules, ça fait des sacrés ravages. Voilà. Ben là, en passant aussi, on voit où en sont les pousses. Vous voyez là, les pousses de pommiers sur l'arbre là. Donc les bourgeons commencent, vous voyez, ça commence à bourgeonner là. Voilà, on voit pas bien, mais il n'y a pas encore les fleurs. Souvent c'est en fleurs vers fin avril ici. Et là on aperçoit de la rhubarbe de variété Victoria qui pousse. Regardez. Voilà, malgré la neige. La rhubarbe, elle résiste au froid, elle n'a pas trop de problème avec le froid. Hein. Mais ça c'est une rhubarbe dans ce coin-là. Là j'ai mis une tour ronde en plus. Elle devient pas très grande, mais elle pousse toute l'année. Hein. Elle pousse vraiment. Elle a une très longue saison. Donc, mais elle fait assez vite ses fleurs, hein, j'ai remarqué. Mais voilà, c'est toujours de la rhubarbe, c'est toujours bien pour faire des confitures, du vin de rhubarbe. Et dans nos climats ici froids, c'est très intéressant. Ah, et là, ça c'est intéressant, la groseille. Vous voyez, il y a les fleurs qui commencent à apparaître ici. Ça va être couvert de groseille là. Voilà. Après, quand on voit ces pissenlits qui poussent en profusion, et quand on aime ça, pour moi j'aime beaucoup les pissenlits, bon, on se demande pourquoi on plante des salades, hein, finalement, quand tout pousse dans la nature, spontanément, et qu'on peut manger en salade. On se demande pourquoi on cultive parfois. Et donc là, je vais vous montrer, c'est une de mes premières serres, hein, c'est la serre Igloo, hein, donc maintenant elle est vraiment en mauvais état, elle a un certain nombre d'années, elle a bien souffert, regardez là, elle est toute déchirée par exemple là, donc en la réparant un peu, je peux encore peut-être la garder un an ou deux, mais voilà, mais ce qui est intéressant, c'est l'intérieur. Donc là on voit plein de salades, vous voyez là. Donc pourquoi il n'y en a pas là? Eh bien là, c'est que ben, quand il y a des trous dans la bâche, vous voyez, ben, il pleut à l'intérieur. Et donc du coup, là, il y a de l'humidité et ça repousse tout seul. J'ai même pas arrosé. Mais rien qu'avec ça, j'ai de la salade à provision pour ma famille. Là, on en a assez, hein, on n'a même pas besoin d'en planter. Et si je veux en planter, alors qu'est-ce que je fais? Ben, je prends quelques toutes petites là et je les transplante ailleurs. Mais c'est là que les limaces attaquent. Là, quand c'est comme ça, je n'ai pas vraiment de problème de limaces. J'ai surtout plutôt le problème des poules. Hein. Quand ils viennent de temps en temps, ça fait des ravages, mais sinon, ça va bien. Donc là, vous voyez, c'est des belles salades. Hein, c'est des sortes de... Il y a des feuilles de chêne, il y a du mélange, la salade de mai, je pense, ça s'appelle. Je connais pas trop exactement, mais les noms. C'est un mélange. Hein. Comme j'avais semé plusieurs variétés, ben à la longue, ça se mélange. Voilà. Donc là, c'est les salades. Donc là, on peut en manger en provision. Vous voyez là, des petits. Là, il y a eu un animal qui a fait comme un creux. Ça doit être une poule qui s'est échappée. Parce qu'on voit que c'est recouvert de terre à cause de la poule qui a gratté. Mais, et là, c'est intéressant. Parce que là, j'ai mis une pyramide. Hein. Et vous voyez comme les salades à l'intérieur sont beaucoup plus grosses que sur le bord. Hein. Hein, donc on voit vraiment qu'il y a eu un effet de la pyramide là, qui est intéressant. Hein. Voilà, là il y a une tour ronde qui traîne, qui est penchée. Voilà, je voulais vous montrer ça. Hein. Donc encore une fois, les belles salades là qui vont grandir. Et voilà, c'est le plaisir de manger les premières salades au printemps. Merci à vous tous et continuez à partager. Là, la saison commence vraiment à fond. Là, on est en plein dans les semis.
Donc, faisons nos semis, faisons des petits tests avec des circuits Lakowski, des pyramides et des spirales et tout ce qu'on veut. Et partageons nos résultats. On va encore découvrir un tas de nouvelles choses, hein. On va améliorer nos pratiques parce que c'est par le partage et l'observation fine qu'on découvre des choses et qu'on peut créer, inventer, découvrir des nouvelles choses qui peuvent faire parfois des très grandes différences, hein. Voilà, merci à vous. Au revoir, bonne journée.